Salut à tous et à toutes et ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube. Le thème du message de ce matin, c'est la gratitude-attitude. Et j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Autre texte. Dans la première aux Corinthiens, toujours une épître de Paul, chapitre 1er, verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Je profite de l'actualité internationale du moment pour aborder avec vous le thème de l'action de grâce. Pourquoi l'actualité internationale ? Parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de fêter Thanksgiving. Une célèbre fête qui est fêtée actuellement aux États-Unis, et vous avez sans doute vu par médias interposés, le président américain épargnait traditionnellement une dinde du milieu des 46 millions de dindes qui vont être éradiquées pour orner les tables des Américains pour fêter Thanksgiving. L'origine de Thanksgiving remonte à l'arrivée du Mayflower, un bateau. Il est arrivé à Plymouth, dans le Massachusetts, et des pèlerins y avaient embarqué en 1620 pour fuir le régime imposé par l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre avait été, on va dire, pris par le gouvernement anglais, enfin par la royauté. Et donc, il y avait une nouvelle gouvernance dans l'Église d'Angleterre chez les anglicans. Vous savez que la reine d'Angleterre gouverne sur l'Église anglicane. Et donc, tous ces pèlerins, il y avait tout un tas de chrétiens à l'époque qui étaient donc dissidents de ce qui se passait. Et ils ont été persécutés et ils sont partis. Ils ont quitté l'Angleterre et ils sont partis vers ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Ils sont donc arrivés à Plymouth pour fuir le régime imposé par l'Église d'Angleterre. Et ils ont dû apprendre à survivre sur ce nouveau continent. La tribu des Wampanoag, qui vivait alors en Nouvelle-Angleterre, c'est comme ça qu'on a appelé cette région, a largement contribué à la survie des pères pèlerins. On les appelle les pères pèlerins parce que c'est eux qui ont été par la suite les pères fondateurs des États-Unis. Donc ils leur ont enseigné, ces Indiens qui vivaient là aux États-Unis de maintenant, ils leur ont enseigné la culture de la terre, ce qui a permis qu'ils puissent survivre. Alors pour les remercier, le gouverneur William Bradford convia la tribu tout entière à un repas de fête. C'était en l'automne 1621 et ce fut le premier Thanksgiving de l'histoire. Au lendemain de la guerre d'indépendance aux États-Unis, le jeudi 26 novembre 1789, George Washington, premier président des États-Unis, proclama le premier jour d'action de grâce pour remercier Dieu d'avoir donné son indépendance aux États-Unis. En 1863, Thanksgiving fut instauré comme une fête nationale par le président Abraham Lincoln, qui fixa la célébration au 4e jeudi du mois de novembre. Aujourd'hui, l'action de grâce Thanksgiving, telle qu'elle est célébrée sur le continent américain, a totalement été récupérée pour satisfaire à des logiques consuméristes. Comme beaucoup d'autres fêtes de l'année d'ailleurs. Comme nous, avec la fête de Noël, par exemple. Le lendemain de Thanksgiving, c'est quoi ? Le Black Friday, qui marque le début des achats de Noël en proposant des rabais sur les produits vendus en ligne. De quoi retourner dans leur tombe les pèlerins chrétiens du Mayflower qui fuyaient la persécution. On est bien loin de ce pourquoi Thanksgiving avait été instauré, n'est-ce pas ? Mais revenons à nos deux versets d'introduction. Ils enseignent la pratique de l'action de grâce chrétienne qui s'inscrit en réalité dans la continuité du judaïsme ancien. L'action de grâce dans l'Ancien Testament ne cesse
d'apparaître, notamment au travers des sacrifices d'action de grâce. Et je n'irai pas sur ce terrain ce matin, mais sachez que l'action de grâce n'est pas apparue dans le Nouveau Testament, c'est dans la Bible depuis le commencement. C'est une attitude, l'action de grâce. Par ses écrits, Paul nous exhorte à pratiquer l'action de grâce, qui est pourtant trop souvent négligée par les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes tellement pris dans le flot d'une vie stressante et confrontés à de nombreux besoins plus ou moins légitimes d'ailleurs, que nous finissons par oublier la reconnaissance que nous devons à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est, pour sa révélation dans nos vies. La reconnaissance, la gratitude et les remerciements semblent être de moins en moins présents dans notre société, où tout est acquis comme un dû. Pourtant, Paul déclare dans Colossiens 3,17 que toute notre vie doit être l'occasion de rendre grâce à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1,4, toujours le verset de tout à l'heure, il témoigne qu'il rend sans cesse grâce à Dieu pour tout ce qu'il accorde à ses enfants en Jésus-Christ. 3 questions. Et vous, pratiquez-vous l'action de grâce au quotidien? Je ne parle pas de temps en temps. Je parle au quotidien. Parce que l'action de grâce doit être une pratique quotidienne. Parvenez-vous à discerner la manière dont Dieu vous comble ainsi que ceux qui vous entourent? Mais si vous n'êtes pas dans l'action de grâce, seriez-vous plutôt dans les plaintes, les revendications ou les réclamations? Je pense que, tristement, c'est plus facile pour nous de se plaindre que de remercier. C'est plus facile pour nous de revendiquer et de réclamer que de manifester notre reconnaissance. Lorsque j'étais enfant, j'avais cette phrase autour de moi: toute bouchée avalée, vous connaissez la suite, n'a plus goût. C'est vrai, le temps que l'aliment est sur la langue, le goût est révélé. Mais une fois qu'on l'a avalé, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit les choses, bien vite, le goût disparaît et puis la reconnaissance disparaît avec, on n'y pense plus et puis voilà. Il faudrait sans doute pour nous rappeler davantage de certaines choses. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est cultiver un cœur reconnaissant. Dans Colossiens 3,15, Paul va dire « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » C'est comme un leitmotiv. Et soyez reconnaissants. Savez-vous ce que signifie réellement être reconnaissant? Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'on est redevable à quelqu'un qui nous a procuré un bienfait. Peut-être que vous avez fait quelque chose à quelqu'un, ou peut-être que vous continuez à le faire, mais que cette personne ne manifeste pas de reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est compliqué de continuer à aider quelqu'un quand cette personne-là ne parvient même pas à réaliser les efforts que vous produisez. Vous êtes totalement privé de reconnaissance. C'est presque vous dépersonnaliser complètement. Vous n'êtes plus qu'un moyen d'eux, mais on a oublié la personne. On se sert du moyen, qui est la personne, mais on fait le déni de ce qu'elle est ou de ce qu'il est. Êtes-vous de ceux qui évaluent souvent les choses et les gens? Nous évaluons toutes sortes de choses au quotidien, et pas toujours dans le bon sens. Pour en retirer de bonnes choses. Nous sommes parfois souvent dans les reproches pour en retirer les mauvaises. C'est vrai. Mais la reconnaissance, c'est choisir d'évaluer les choses du bon côté. Et si Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, ce célèbre verset, que toute chose concourt au bien de celui et de celle qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ou selon sa volonté, alors nous aussi, nous avons la possibilité de manifester de la reconnaissance en toutes choses, puisque toute chose concourt à notre bien. C'est donc en toutes choses, nous pouvons manifester de la reconnaissance. Même quand tu te dis, ça me fatigue.
Ça m'énerve. Je devrais pouvoir, si je m'assois un peu et que je réfléchis, que j'ouvre la parole et que j'essaye d'écouter ce que Dieu a à me dire au travers de ça, il y a sans doute un moyen de manifester de la reconnaissance à Dieu, même pour ce qui me chagrine, même pour ce qui me heurte, même pour ce qui me fatigue ou même pour ce qui m'angoisse. C'est Spik va dire, on reconnaît un croyant à cette lucidité du regard discernant en tout un cadeau du ciel. Sa vie, c'est de remercier. Un chrétien devrait passer sa vie à faire merci, 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 merci. Mais merci quoi? Merci Seigneur. Merci. De la reconnaissance. Le véritable disciple est celui qui, avec les yeux de la foi, discerne la main de Dieu derrière chaque événement de sa vie. Et plus que de juste la discerner, il s'en émerveille. Parvenir à voir la main de Dieu dans chaque événement de notre vie et nous en émerveiller. Parfois, je discute avec certains frères ou sœurs qui voient Dieu agir dans leur vie à un moment donné et la phrase souvent qu'ils disent c'est « Waouh, il est trop grand ». Pour dire Dieu, il est trop grand. Ou alors c'est « Waouh, il est trop fort ». C'est dommage qu'on le voit que quand on vit quelque chose d'extraordinaire. Dieu est trop grand tout le temps et il est trop fort tout le temps. Et nous devrions être dans cet émerveillement, de voir de la manière dont il conduit nos vies, de la manière dont il nous pardonne quand on n'est pas à la hauteur et qu'on chute, de la manière dont il manifeste son amour dans nos vies, de la manière où il vient nous reprendre quand nous nous égarons sur le chemin, de la manière où il vient nous rejoindre dans nos tristesses afin de nous consoler par son esprit. Il est trop grand, il est trop fort, il est plein de bonté et plein de grâce. Connaître ce Dieu, quand il se révèle à nous, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Un cadeau dont on ne peut se fatiguer, un cadeau qui est éternel. Mais la reconnaissance ne se contente pas uniquement d'évaluer les choses. Pour que l'expérience de reconnaissance soit complète, il faut l'exprimer aux personnes concernées. Quelqu'un me fait du bien, quelqu'un agit en ma faveur. Je vais évaluer le bienfait que j'en retire. Mais est-ce que je dois m'arrêter à évaluer le bienfait? La reconnaissance réclame une manifestation vis-à-vis de cette personne. La reconnaissance de son acte, de ce qu'il a fait. Ainsi, parce que nous sommes chrétiens, il est important que nous puissions reconnaître l'œuvre de Dieu dans chaque chose que nous vivons et réalisions la participation de nos semblables aussi quand elle a lieu. La reconnaissance devient alors l'occasion de mettre en lumière des liens importants qu'on a peut-être gardés jusqu'ici, plus ou moins dissimulés, et de les renforcer. Qu'est-ce qu'exprime un chrétien lorsqu'il manifeste de la reconnaissance à son Dieu? Il exprime évidemment la grandeur de Dieu. Lui manifeste son attachement, éprouve le bien qu'il y a à dépendre de lui dans les bénéfices de cet attachement. Qu'est-ce que nous exprimons aux autres lorsque nous leur manifestons notre reconnaissance? C'est un témoignage de l'importance que j'accepte de donner à l'autre dans ma vie en devenant le réceptacle de ses bienfaits. L'objet de ses attentions. Je suis parfois sidéré de considérer que certaines personnes sont très promptes à donner aux autres et si peu à recevoir des autres. Et bien souvent, quand on gratte un peu, il y a parfois beaucoup d'orgueil derrière ça. De ne pas se sentir redevable vis-à-vis des autres. Mais nous devons apprendre autant à savoir donner qu'à recevoir. Et oui, recevoir, ça réclame à un moment donné de manifester sa reconnaissance. Celui qui reçoit a ainsi une formidable occasion de prendre conscience de ses propres fragilités. Oui, si j'ai besoin des autres, si j'ai besoin de l'autre, je reconnais ainsi mes fragilités. Et le fait de ne pas
m'auto-suffire. Ce qui aide à s'accepter tel que l'on est. Parce qu'en réalité, personne ne peut s'auto-suffire. Ainsi, quand nous réalisons qu'avoir besoin des autres et de Dieu témoigne de notre propre vulnérabilité, c'est alors que nous acquérons l'humilité. Dans le catéchisme de Heidelberg, il est écrit « Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance ?» 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. 2. Ensuite, comment j'en suis délivré. 3. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Ces 3-là. Il faut donc être conscient de la grandeur de son péché, de la grandeur de l'amour de Dieu, pour pouvoir expérimenter à Dieu sa reconnaissance et son action de grâce. Ainsi, l'intensité de ma gratitude est proportionnelle à la conscience que j'ai de ma misère et de ma pauvreté. Plus je suis conscient de ma misère et de ma pauvreté, plus je vais être incliné vers la gratitude. Conscient de ma misère et de ma pauvreté, comme de celle que j'ai de la miséricorde divine qui m'est accordée. Celui qui ne perçoit pas l'amour infini de Dieu à l'égard de sa créature indigne n'aura jamais ce sentiment intense de reconnaissance. En réalité, le chrétien, la chrétienne est une personne qui a compris qu'il est un débiteur insolvable devant Dieu. Insolvable. Tu ne pourras jamais rembourser la grâce que Dieu t'a faite. Jamais. On peut dire beaucoup de choses à propos de l'action de grâce, mais on n'a pas conscience d'avoir une dette infinie envers Dieu. Une dette impossible à annuler. Même par une piété, une doctrine ou une morale exemplaire, on ne connaîtra jamais ce qu'est vraiment cette action de grâce dans toute son étendue. En réalité, nous sommes tous indignes de l'amour de Dieu, car rien en nous ne justifie l'attitude gracieuse de Dieu qui nous comble de ses bienfaits. Rien. Ne cherche rien en toi qui puisse justifier que Dieu t'ait accordé sa grâce. Rien. Rien que la démarche de te dire « Mais qu'est-ce que Dieu a vu en moi que moi je n'aurais pas vu ?» C'est déjà de l'orgueil. C'est en considérant tous les bienfaits de Dieu et notre profonde insuffisance que l'on peut récolter les semences de notre reconnaissance. Il y a un vieux chant, ça va rappeler des souvenirs à certains. Ce vieux chant s'intitule « Compte les bienfaits de Dieu ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Magnifique parole, n'est-ce pas? De ce vieux chant. Il y a dans nos vies à chacun de quoi manifester de la reconnaissance, de quoi faire des actions de grâce. Le nombre en est grand. Le nombre en est grand. Ne cédons pas à l'ingratitude et à l'indifférence, voire même à l'orgueil, comme si tout nous était dû, ou comme si nous étions suffisants par nous-mêmes. Réalisons que la vie n'a de sens parce que nous avons besoin des uns des autres, et encore plus besoin de Dieu. Et encore plus besoin de Dieu. Et ce sont nos besoins qui nous poussent vers les autres et vers Dieu, car Dieu met sans cesse dans l'autre tout ce qui nous fait défaut, et tout ce qui n'est pas dans l'autre, eh bien nous le trouverons directement en Dieu. Ainsi, se priver des autres, c'est en quelque sorte se priver des bienfaits de Dieu. Et ignorer sa part dans leur cœur à eux.
Parfois, Dieu m'a apporté sa bénédiction par les mains d'un frère ou d'une sœur. J'ai remercié Dieu et j'ai remercié le frère et la sœur. La reconnaissance nous rend donc plus sociables et plus spirituels. Le philosophe Paul Ricoeur a dit « De la reconnaissance d'autrui en tant qu'être humain à la reconnaissance comme synonyme de gratitude, il n'y a qu'un pas, celui de la conscience que nous avons besoin les uns des autres pour exister. Si je n'existe pas sans l'autre, alors n'est-il pas un formidable cadeau de Dieu pour ma vie et pour mon existence ? Je ne peux pas exister sans l'autre. Merci à vous de me faire exister. » Tu as pensé que tu ne peux pas exister sans l'autre? Rien que ça devrait t'amener à remercier plus souvent. Voilà encore bien des raisons de manifester sa reconnaissance pour Dieu et pour les autres. De leur côté, les fils de Corée chantaient au psaume 42, versets 5 et 7. « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. » Je me rappelle de ça. Comme si c'était un temps révolu. Que se passe-t-il ? Et là, il y a un discours avec soi-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? J'ai le souvenir de choses, mais aujourd'hui, il semblerait que je sois dans une autre phase, dans l'abattement, dans le gémissement. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Quand se trouve réunie la présence de Dieu et celle de la foule de nos frères et sœurs en la foi, c'est alors que nos cœurs connaissent une véritable effusion de l'hébreu shafak qui signifie épanchement, déversement, se répandre. Venir à l'église, adorer, faire des actions de grâce, c'est littéralement le sujet d'une effusion, d'un épanchement, d'un déversement, se répandre. Répandre son cœur devant Dieu, n'est-ce pas la plus belle définition de l'action de grâce? Laissez votre cœur s'exprimer. Débranchez l'intellect, débranchez l'ego et laissez vos cœurs s'exprimer. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de contenir. Laissez vos cœurs parler. Oublie-toi un peu pour mettre Dieu en avant, pour mettre Dieu au centre, pour manifester ta reconnaissance de la façon la plus simple qui soit. Et même si pendant quelques minutes, tu ne cesses de dire « mais merci, 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 merci Seigneur ». Même si c'est que ça. Mais il ne t'interdit pas de le faire. Pour les fils de Corée, c'était au milieu des actions de grâce, d'une multitude en fête, que se gravaient des souvenirs propres à redonner confiance à l'avenir. Oui, je me souviens. Et je sais que tu es Dieu. Alors je te louerai encore. Je n'ai aucune crainte dans l'avenir. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dans la tête les bienfaits de Dieu. Je suis toujours pleinement conscient de qui est mon Dieu et qu'il n'en a pas fini avec moi, qu'il n'en a pas fini avec nous. Alors je suis sans crainte et je suis dans la joie, même quand les choses ne vont pas forcément dans mon sens à moi. Je veux y voir encore la main de Dieu qui prépare des instants glorieux. Quand l'action de grâce vient élargir le cœur. Au psaume 119, 32, il est écrit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Moi, je bénis le Saint-Esprit qui opère sans cesse des élargissements de cœur. Ce monde est en train de scléroser nos cœurs, en train de les rétrécir. Quand on pense trop à soi, quand on est focalisé sur soi, votre cœur se rapetisse. Mais lorsqu'on laisse Dieu agir en nous, alors nos cœurs doivent s'élargir. Avec ce verset des psaumes, nous pouvons réaliser que ce n'est pas au pouvoir du croyant d'élargir son cœur lui-même. Ce n'est pas dans notre nature adamique
quand bien même nous aurions la volonté de le faire. Ce miracle de l'amour ne peut être que l'œuvre de Dieu. Ainsi, par son esprit et selon la liberté qui lui est accordée, Dieu agrandit nos cœurs quand il se laisse façonner afin qu'il puisse recevoir une pleine mesure de sa grâce et la capacité de marcher. Et plus encore, de courir dans un chemin d'obéissance et de joie, dans une vie qui honore Dieu. Un cœur ainsi élargi ne trouve pas les commandements divins pénibles. Il n'est pas essoufflé aux premiers efforts. Il s'en nourrit. Et il puise dans la parole de Dieu toutes les forces, le discernement et l'allégresse nécessaires pour poursuivre dans cette voie bénie. Et cela nous amène à faire une remarque à propos de la nature du chrétien, de la chrétienne. Cette nature profonde suppose une attitude ample et généreuse. La vie du chrétien n'est jamais présentée comme une vie étroite et étriquée. La révélation de la présence agissante de Dieu dans la vie d'une personne commence par le constat d'un cœur particulièrement élargi. L'action de grâce ne doit pas être dépendante de ce que nous vivons, mais de ce que Dieu est. Et tout ce qui est mesquin et en contradiction avec la nature d'un enfant de Dieu. Car l'authentique action de grâce est quelque chose d'important. Tout l'enseignement du Christ, comme celui des apôtres, nous invite à une vie pleine dans laquelle nous devons nous engager sans réserve. Pas de demi-mesure, mais un engagement de tout notre être, de toute notre volonté, de tous nos sentiments avec reconnaissance. La vie chrétienne tout entière devient alors action de grâce. Tout entière. Ma vie n'est qu'une action de grâce. Oui, l'authentique action de grâce naît de l'étonnement, de l'émerveillement d'être aimé et comblé par Dieu, tandis que l'on sait qu'en nous, rien ne peut le justifier. Un homme a dit, Dieu m'a choisi et il m'a choisi avant la fondation du monde. Parce que s'il avait dû me choisir à un moment donné de ma vie, je pense qu'il ne m'aurait pas choisi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si Dieu avait dû me choisir quand d'un seul coup il s'est révélé à moi, je pense qu'il ne m'aurait pas choisi. Puissions-nous dire comme Jacob dans Genèse 32, 11, « Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Je suis trop petit. » Cependant, vu le caractère rare de la reconnaissance, nous serions tentés de dire qu'elle n'est pas naturelle au cœur de l'homme, quand Dieu n'œuvre pas à l'élargissement de son cœur. Dostoïevski, vous avez tous lu du Dostoïevski, non? Vous devriez le lire. Très bien. Vous savez qu'il est chrétien, Dostoïevski, enfin qu'il était? Il a écrit de belles choses sur Dieu. Il a écrit « L'homme se distingue des animaux par le fait qu'il est un bipède et qu'il est ingrat. » Les animaux, c'est des quadrupèdes. L'homme, c'est des bipèdes. On est différents des animaux. Mais les animaux ne sont pas ingrats alors que nous, on l'est souvent. Un chien, quand tu arrives, il remue de la queue, il te lèche les mains. Il manifeste de la reconnaissance. Un chien. Bon, les chats, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je taquine les chats de temps en temps. Mais un chien, il y a des animaux qui sont vraiment reconnaissants. Paradoxalement, nous sommes bien trop souvent assoiffés de reconnaissance, confirmant notre valeur, notre utilité. Et quelle est la portée positive de nos actes? Qui ne désire pas être reconnu à sa juste mesure pour les bienfaits qu'il a accomplis? Les parents souhaiteraient sans doute plus de reconnaissance de la part de leurs enfants, les ouvriers plus de reconnaissance de la part de leurs employeurs et vice-versa, le gouvernement de la part du peuple, les professeurs de la part des élèves, les pasteurs de la part des brebis. Et la liste pourrait s'allonger. La reconnaissance nous montre que nous existons dans la vie des autres et que nous sommes dignes de leur intérêt. Mais la reconnaissance est surtout un moyen de savoir si nous faisons bien. Ainsi, elle nous témoigne en quelque sorte de l'approbation des autres par rapport à nos agissements, à nos actions. S'il y a de la reconnaissance, c'est qu'ils reconnaissent que j'agis bien. Et si je sais que j'agis bien, je vais peut-être continuer.
Elle nous confirme que nous sommes non seulement acceptés, mais utiles aux autres, ce qui est un formidable moyen de dépassement personnel et d'encouragement dans la poursuite de nos efforts. Par opposition, le manque de reconnaissance est une source de stress qui engendre beaucoup d'émotions, de comportements négatifs, de frustration, de colère, d'impatience, d'agressivité, d'irritabilité, de ressentiment, de susceptibilité, de dégoût et de morosité. Et j'ai plus de souffle. Qui nous entraîne à la perte de motivation et au découragement. Ce n'est pas parce que ta femme a fait à manger depuis 20 ans qu'il ne faut pas l'encourager. Parce que si elle arrête de faire à manger, tellement elle est découragée, tu vas le sentir passer. Il y a des choses comme ça, ça a pris place dans la vie quotidienne que c'est normal. C'est normal qu'elle aille prendre la banette à linge et qu'elle mette dans la machine à laver, qu'elle étende, qu'elle repasse et qu'elle mette dans le placard. C'est normal. Et même si elle ne le fait pas, c'est pas normal. T'as pas fait ma chemise. Tu sais là, celle que je veux mettre là. Parfois, on est dans une habitude qui est devenue malsaine. Parce qu'on oublie que derrière les actes, il y a des personnes. Et je fais à mon honorable premier parce que ça m'arrive aussi d'oublier les personnes derrière ce qu'elles font. On prend les habitudes, mais il faut casser ça. Et redonner aux personnes ce qu'elles sont, au-delà de ce qu'elles font. Chacun de nous a beau aspirer à plus de reconnaissance, il semble néanmoins qu'elle fasse encore défaut dans de nombreuses vies, dans certaines familles, dans certaines structures et même dans certaines églises. Et là-dessus, nous, on a encore du progrès à faire. Nous devons vivre donc dans la gratitude-attitude. Éphésiens 5,20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Paul, la gratitude doit devenir une véritable attitude. Ainsi, vivre dans la dimension permanente des actions de grâce doit devenir un mode de vie. Et pour y parvenir, il va sans doute falloir vaincre l'ironie et le cynisme ambiant, ainsi que notre propre scepticisme, en faisant taire cette petite voix qui dit « Mais à quoi bon? Et comment l'autre va réagir ?» Il pensera sans doute que je suis qu'un hypocrite ou que je cherche encore à défendre mes intérêts. Merci pour ce que tu as fait. Ah ouais, tu me dis ça parce que tu as encore envie que je continue? Pourquoi tu penses que l'autre va te dire ça? La reconnaissance est un merveilleux remède que Dieu nous a donné et un formidable moyen d'approfondir les relations humaines et spirituelles. C'est un remède à l'insatisfaction et un moyen de communion. Ainsi, en nous appelant à la reconnaissance, Dieu nous aide à diriger notre attention vers les choses heureuses de la vie et à la détourner de ce qui nous manque. Ce qui nous permet de passer de l'âpreté qui dit « je veux ça » à la gratitude qui dit « je suis heureux de ce que j'ai ». C'est sans doute pour ça que Thanksgiving aux États-Unis a changé. Ils ne sont plus en train de dire « je suis heureux de ce que j'ai », mais ils sont en train de dire « je veux ça ». Black Friday. Je le veux. En plus, il y a une ristourne. Pourquoi je ne l'aurais pas? Paul va écrire dans la 2e épître à Timothée que dans les derniers jours, les hommes deviendront ingrats. L'ingratitude est un mal que nous devons combattre en nous, un mal qui nous détruit intérieurement, qui mine nos relations extérieures au fil des jours. Dans son livre sur la prière, le révérend Toré va dire « Quand nous nous approchons de Dieu pour solliciter de nouvelles bénédictions, nous ne devrions jamais oublier de le remercier pour les bénédictions déjà reçues. » Si l'un quelconque d'entre nous s'arrêtait pour considérer le grand nombre de fois où Dieu a répondu à sa prière et la rareté des cas où il est revenu vers Dieu pour lui rendre grâce, je suis sûr qu'il serait écrasé de honte. Écrasé de honte. Il nous faut être précis en rendant grâce à Dieu comme nous le sommes en priant. Nous venons à Dieu avec des demandes précises, mais quand nous lui rendons grâce, c'est d'une manière vague et générale. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Allez. Je sais très bien lui demander, j'aimerais que tu me fasses ça, que tu agisses comme ça dans ma vie. Mais quand je rends grâce, c'est le paquet. Hein? Non.
il continue en disant « Rendre grâce pour les bienfaits reçus augmente notre foi, nous rend capables de nous approcher de Dieu avec une nouvelle audace et une nouvelle assurance. Nous arrivons à éprouver du fond du cœur qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. » Ainsi démarquons-nous du monde, ne soyons pas ingrats. L'ingratitude, dira Alfred de Musset, est le tombeau du bien. Le tombeau du bien. C'est une blessure intime, comme si, plus que notre cadeau ou notre aide, c'était notre personne tout entière qui était niée. Ou c'est nous qui nions les autres quand ils nous font un bienfait. Par contre, manifester de la reconnaissance, c'est permettre un rapprochement affectif entre les personnes concernées, c'est entrer dans la communion de l'autre et enraciner plus profondément les relations. Mais n'oublions pas que chaque occasion manquée de manifester la reconnaissance se traduira tôt ou tard par des regrets. Allez vous promener dans les cimetières. Lisez sur les pierres tombales ce qui est écrit. Regrets éternels. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes regrets éternels ? Fais ce que tu as à faire pendant qu'ils sont vivants. Attends pas qu'ils soient morts pour dire « Ah, je regrette ». Trop tard. Trop tard. Manifeste ta reconnaissance. Combien ont trop attendu pour manifester concrètement leur reconnaissance et ressentent encore des regrets au fond d'eux ? Cette impression d'une expérience incomplète. Ainsi, lorsqu'on réalise toute l'importance de ce qu'on a reçu, n'est-il pas logique de répondre à cet élan intérieur de la reconnaissance et de montrer sans tarder son appréciation, son attachement ? Alors je conclus. Une vie d'action de grâce. Psaume 51, 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Avec David, au psaume 51, demandons à Dieu de renouveler en nous un esprit bien disposé, afin de lui apporter par la foi aussi nos actions de grâce. L'action de grâce proclamera ainsi notre volonté de dépendre de Dieu en toutes choses. L'action de grâce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament parlait au travers des sacrifices, de tout ce qui allait prendre place en Jésus. La lumière de la révélation permettait aux prophètes de discerner les ombres des choses à venir. Ainsi, chacun des sacrifices d'action de grâce qui étaient faits dans l'Ancien Testament proclamait la grandeur, l'amour de Jésus dans toute la portée de son activité au milieu de son peuple. Les Juifs pratiquaient le sacrifice d'action de grâce. Ça leur coûtait la vie d'un animal. Et ils annonçaient par là qu'ils rendaient grâce à celui qui un jour allait venir pour accomplir le salut parfait. Et nous qui avons la révélation de ce salut parfait, où est notre action de grâce ? Qu'est-ce que ça nous coûte ? À présent, à la lumière de la première venue du Christ, de son rayonnement incessant et de la grâce dans laquelle nous évoluons chaque jour, il n'est pas difficile d'éclairer notre avenir pour en contempler les réalités qui s'y révèlent. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 6, Paul déclare « Nous exprimons constamment » vous comprenez ce mot ? Constamment à Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quoi ? Notre reconnaissance. Constamment. Tout sujet qui arrive à ma vie est un sujet de reconnaissance. Toute expérience, toute connexion avec une autre personne, toute relation est un sujet de reconnaissance. Tout ce que je vis est un sujet de reconnaissance. Déjà parce que je vis. Rien que là, je vis, je dois être reconnaissant de vivre. Notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, dit Paul, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Et ce passage de l'Épître aux Colossiens nous montre combien l'action de grâce doit englober toute notre vie, combien l'action de grâce est essentielle dans la foi chrétienne. Philon d'Alexandrie, qui était un des pères de l'Église,
va écrire « Il n'y a point d'œuvre plus propre à Dieu que de répandre ses bienfaits, ni à la créature que de rendre grâce. Celle-ci considérant qu'elle ne peut rendre en retour quoi que ce soit d'autre que cette gratitude. Il n'y a qu'une seule œuvre qui nous appartienne et dont nous puissions honorer Dieu, lui rendre grâce. Mettons-y tous nos soins toujours et en toutes circonstances. » Je terminerai sur ce fait d'un médecin chrétien allemand qui un jour a décidé de proclamer une année d'action de grâce, pendant laquelle il avait décidé non seulement de remercier Dieu tous les jours de manière systématique pour tous ses bienfaits, mais aussi de manifester ses grâces à toutes les personnes qu'il allait rencontrer, car il voyait en chacune d'elles une rencontre des grâces divines. Il commença par remercier des personnes avec qui il travaillait. Tu as déjà remercié tes collègues de travail? Pas, non? Les collègues de son cabinet, les secrétaires, les assistantes médicales, pour le privilège que Dieu lui accordait d'être associé à de telles personnes. C'est sûr que tes collègues, ça va leur faire drôle demain. Puis il remercia systématiquement tous ses clients pour leur fidélité, voyant en eux la grâce de Dieu qui lui était faite. Malgré son emploi du temps chargé, il écrivit chaque jour une lettre de reconnaissance à un ami, à une personne de sa famille ou à une personne de son église. Cette année-là, beaucoup de gens acceptèrent le Seigneur. Grâce au témoignage de ce médecin, de nombreuses personnes se firent baptiser. Juste parce que cet homme a voulu vivre dans la reconnaissance, dans la gratitude-attitude. L'action de grâce est sans doute une arme puissante que nous avons négligée en sombrant dans l'ingratitude ambiante. Que Dieu nous ouvre les yeux sur ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin et nous aurons alors de quoi alimenter de magnifiques et profondes actions de grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, et je terminerai là-dessus, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'action de grâce, ce n'est pas un truc qu'on fait quand on a envie, quand on le sent. C'est une obéissance à ce que Dieu veut. Puissent vos cœurs s'élargir et que la grâce de Dieu qui est à l'intérieur s'y manifeste par des actions de grâce. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, de ce Dieu de grâce, et nous manifestons notre appartenance à lui en manifestant aussi la grâce dans nos vies vis-à-vis des autres par des actions de grâce. Amen. On va courber les fronts ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te louer pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui a été ouverte au milieu de nous ce matin et nous te prions qu'elle puisse dans les cœurs s'enraciner, porter du fruit. Aide-nous à comprendre ces réalités dans lesquelles tu veux nous voir entrer. Aide-nous à travailler, Seigneur, nos relations les uns aux autres et notre relation avec toi. Seigneur, nous manifestons trop peu l'action de grâce. Nous vivons sans doute trop vite les choses et nous ratons de vrais rendez-vous, de vraies manifestations spirituelles, Seigneur, que nous négligeons, que nous passons sur le côté. Nous avons tous été dans ce sentiment d'être presque abusés parce que nous aidions les autres et qu'ils n'ont manifesté aucune action de grâce vis-à-vis de nous. Combien dans leur propre profession parfois ressentent ainsi les choses, que malgré les efforts qu'ils peuvent faire, même en dehors de la charge de travail qui est la leur, à aucun moment, ils ont l'impression que personne ne voit les efforts qu'ils font. Ils se sentent abusés, parfois même trahis, dépersonnalisés, et ça les pousse au découragement. Seigneur, aide-nous à comprendre que l'action de grâce est une vitamine puissante pour encourager et pour permettre à des personnes de continuer alors qu'elles sont peut-être au moment de tout arrêter. Aide-nous, aide-moi en tant que pasteur à plus manifester cela dans ma vie vis-à-vis de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui collaborent avec moi dans l'Église. Ce n'est pas naturel en nous. Dans notre éducation franco-française, ce n'est pas en nous.
On ne nous a pas habitués à ça, on nous a habitués à râler, à se plaindre. On ne nous a pas habitués à manifester de la reconnaissance. Et souvent, on le prend de la pire manière qui soit. Alors Seigneur, je t'en supplie, déprogramme toutes ces choses en nous qui nous freinent et qui nous retiennent. Insuffle en nous, Seigneur, cette qualité de l'esprit-là qui nous pousse à être dans l'action de grâce vis-à-vis de toi, Seigneur, premièrement. Mais vis-à-vis aussi de tous ceux et de toutes celles, Seigneur, qui, dans nos vies, autour de nos vies, Seigneur, ont été sans doute envoyés par toi d'une manière ou d'une autre. Et si nous te remercions pour eux, nous voulons aussi les remercier, eux, d'avoir été à l'écoute, de s'être laissés conduire, guider, convaincre peut-être même d'agir en notre faveur. Seigneur, je veux te remercier pour tous mes frères, tous mes sœurs qui m'ont soutenu. Je te prie de les bénir. Aide-moi à compter tous les bienfaits. Aide-moi à n'en oublier aucun. Seigneur, et que ta grâce se manifeste dans la vie de tous ces frères et de toutes ces sœurs. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre dans la gratitude attitude. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne fête d'Action de grâce à chacun et à chacune. Que Dieu vous bénisse.